Le court terme bruyant, le syndrome musculo-squelettique de la ménopause. Ce terme désigne l'ensemble des structures qui sont affectées par la chute des hormones sexuelles. Et pour commencer, un peu d'anatomie. On retrouve sur ce schéma les os, les muscles, les ligaments qui sont des structures fibreuses qui relient les os entre eux et stabilisent les articulations, les tendons qui sont des structures fibreuses qui relient les muscles aux os, et les articulations recouvertes de cartilage. Chacune de ces structures est impactée par la chute hormonale. 70% des femmes connaissent ou connaîtront un syndrome musculo-squelettique de la ménopause. En détail. Pour les muscles, diminution de la masse musculaire, ça s'appelle la sarcopénie. Pour les os, diminution de la densité osseuse, ça s'appelle l'ostéopénie ou l'ostéoporose en fonction du degré, on en reparlera. Pour les tendons, augmentation de la fréquence des tendinites. Pour les articulations et le cartilage, douleur articulaire et augmentation de l'arthrose. Pour les ligaments, on peut prendre l'exemple de l'épaule. Autour de l'articulation de l'épaule, les ligaments forment une capsule. Sans connaître les causes exactes de la capsulite rétractile ou épaule gelée, on sait qu'elle apparaît chez les femmes autour de la cinquantaine comme par hasard. Il y a une inflammation de la capsule qui entraîne raideur et douleur. Maintenant, le syndrome musculo-squelettique de la ménopause est une entité à part. Et si vous voulez approfondir sur le sujet, je vous conseille la lecture de cet excellent article de 2024.